Donc bienvenue dans la leçon numéro 2 qui va porter du coup sur les différents types de stories à publier. Donc pour commencer, sachez qu'il est important de poster des stories qui vont toujours être intentionnelles. Donc c'est-à-dire qu'on doit toujours se poser comme question avant de poster, comment cette story est-elle liée à notre offre ou à notre freebie. Donc si vous voulez par exemple développer votre liste d'emails. Donc dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre business. Chaque jour, donc priorisez les actions qui font avancer votre projet. Donc par exemple, créer et développer une liste d'emails. Donc c'est très très important. Vous allez me demander mais pourquoi ? Parce qu'une plateforme sociale, un réseau social peut disparaître du jour au lendemain. Et si ça arrive, vous risquez de tout perdre. Donc vos abonnés, votre travail et surtout le lien avec votre communauté. Si vous avez une liste d'emails, avec cette liste, donc même si une plateforme elle change, ou elle évolue, ou elle disparaît, vous gardez la possibilité donc de quand même vendre vos offres et de garder ce lien. Donc il est important de mettre l'email marketing au centre de vos priorités pour votre business. Petit 2, parlez de vos offres dans vos stories et ça tous les jours sans exception. Donc il est important de poster entre 1 et 5 stories chaque jour, mais il faut, attention, être stratégique. Même si c'est un contenu perso, reliez-le à votre business. Je prends un petit exemple qui est vraiment tout simple et qui va vous parler. C'est que si vous êtes coach en fitness et que vous allez à la salle de sport, postez une petite photo et expliquez comment en fait votre offre, elle va pouvoir aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser une méthode qui est plutôt très efficace, qui s'appelle le reverse engineer, donc qui veut dire remonter à la source. C'est-à-dire donc il faut commencer vos stories par ce que vous voulez promouvoir, donc un freebie ou votre offre payante. Tout doit vraiment tourner autour de ça. Donc vous pouvez montrer un bénéfice de votre produit, partager une astuce ou illustrer comment votre business impacte votre vie. Je prends un exemple tout bête, mais si je vends des produits digitaux, je montre à mes abonnés ce que cela m'apporte. Donc par exemple, la liberté. Je ne me contente pas de le dire avec un texte superposé dans mes stories, je le montre visuellement et je le relie à mon offre. Il est important de poster très rarement des stories uniquement personnelles ou sur notre journée sans qu'elles aient en fait une intention liée. Donc soit sur notre freebie, soit sur notre offre. Donc on peut vraiment dire que l'important c'est d'être authentique et intentionnel. On n'oublie pas, c'est très important d'être intentionnel. Petit 3, ça va être de décomposer notre offre en petits résultats, donc ce qu'on va appeler des outcomes. Donc prenez une offre et découpez-la en 3 à 5 résultats clairs. Et chaque jour, vous allez expliquer un des résultats dans vos stories. Donc par exemple, si je vends un produit digital, je peux faire comment choisir un sujet, comment créer un produit et surtout comment le vendre. En faisant ça, vos stories restent intéressantes et utiles. Et pour maximiser l'impact, répétez ces infos sous différentes formes dans votre contenu, comme des réels et des carousels. Le petit 4, ça va être de ne pas avoir peur d'être commercial. Si vous êtes sur Instagram pour votre business, parler de vos offres, c'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas intrusif car vos abonnés vous suivent justement pour ce contenu. Donc c'est ce qu'ils attendent de vous, que vous postiez sur votre business et sur votre offre. Soyez fiers de promouvoir vos produits, c'est comme ça que vous grandissez et que vous allez vendre surtout. Le petit 5, qui n'est pas des moindres, c'est éviter de surcharger vos stories, s'il vous plaît. Postez 5 stories maximum, sauf en période de lancement où on peut en poster peut-être un petit peu plus, mais ne postez jamais 20 stories à la suite. Personne ne regarde ça. Votre audience va complètement partir et vous lâcher. Donc c'est important d'analyser nos stories, de voir jusqu'où elles vont. Peut-être que si vous en postez 15, là vous verrez que sur votre dernière story, il y aura très peu de vues, alors que si vous en postez 5, elles feront toutes énormément de vues. Donc c'est ce que je disais, donc pour garder l'attention de vos abonnés, étalez vos publications de story. Par exemple, une story toutes les 3-4 heures. Comme ça, votre compte va être remontré à vos followers et forcément plus partagé par la suite. Donc l'essentiel, ça reste quand même de trouver votre rythme tout en restant régulier. Faites ce qui vous ressemble et parlez de vos offres, c'est la clé vraiment pour avancer. On a un petit nouveau. Donc, je vais vous parler maintenant des différents types de stories que vous pouvez publier pour engager avec votre audience et donc atteindre vos objectifs. Le premier type, c'est montrer ce qu'il est possible donc pour vos abonnés. L'idée, c'est vraiment de partager quelque chose d'inspirant.
Donc par exemple, imaginez une petite photo de votre petit déjeuner sans contrainte, il est 9 h un mardi. Je leur explique en fait que cette liberté elle est possible grâce à mon activité. Ensuite, je vais proposer une masterclass ou un freebie gratuit. Et pour y accéder, il faut répondre à un petit mot-clé. Et grâce à l'automatisation ManyChat, ils recevront tout directement par message privé. Ou alors, vous leur dites directement de vous envoyer un message et comme ça, vous leur envoyez le lien. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce qu'en fait, ça va booster l'engagement. Donc, seuls ceux qui sont intéressés interagissent. Et en plus de ça, ça va ouvrir les discussions en DM. Et donc, ça va donner un coup de pouce à la visibilité grâce à l'algorithme. Donc, c'est génial. Donc, il faut vraiment interagir. Alors, donc, le deuxième type de story qu'on va voir, c'est l'utilisation des stickers. Donc, surtout les stickers questions. Donc, les stickers questions dans les stories sont géniaux pour connecter en fait avec vos abonnés. Faites-le au moins une fois par semaine, c'est vraiment un petit conseil parce que poser des questions, ça va souvent lever les doutes et lever les objections que pourraient avoir les gens sur vos offres. Et si votre audience, elle ne répond pas, qu'elle n'est pas super réactive, c'est pas grave, créez et répondez vous-même aux questions que pourrait vous poser en fait votre client idéal. Petit exemple, donc écrivez une croyance limitante dans le stickers et expliquez en vidéo ou avec des photos pourquoi elle n'est pas fondée par exemple. Du coup, on passe au troisième type de story, donc parler du résultat final que va apporter votre offre. Donc vous pouvez réaliser par exemple un visuel Canva clair sur comment créer votre produit digital en 5 semaines, puis ajouter un lien directement vers votre offre. Donc, vous pouvez utiliser différents call to action, donc un appel à l'action par exemple d'urgence, offre valable uniquement 24 heures, une annonce d'urgence, donc l'offre se termine ce soir à minuit. Testez en fait différents call to action, donc CTA en anglais, normalement vous connaissez déjà ce mot, vous aidera du coup à identifier ceux qui génèrent le plus de clics et à augmenter du coup votre conversion. Donc c'est très important d'analyser vos stories et donc de tester différents call to action. La quatrième type de story qu'on peut utiliser, c'est créer un effet FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. C'est souvent un effet qui est très puissant. Partager donc des preuves sociales, des captures d'écran de vente, des témoignages clients ou un exemple par exemple de transformation possible en fait grâce à votre offre. Ce genre de contenu, ça va rassurer et motiver ceux qui hésitent. Ça va permettre aussi de prouver aux nouveaux abonnés que d'autres personnes ont déjà franchi le pas. Par exemple, si vous êtes coach en fitness, toujours, vous pouvez partager un avant-après ou montrer une transformation possible pour vos clients. Alors, le cinquième type de story, ça va être poser une question pour mettre en avant une douleur spécifique. Un exemple tout bête, dimanche soir, vous postez une story avec une question comme « Est-ce que vous redoutez vous aussi le lundi parce que vous n'atteignez pas vos objectifs financiers ?» Ensuite, montrez comment vous avez surmonté ce problème grâce à votre offre. Soyez donc toujours intentionnel. Partagez une vraie transformation marquante ou une étape importante et reliez cela à votre freebie ou à une offre payante. Alors, la sixième type de story, c'est le partage de témoignages clients. Ne vous inquiétez pas si cela semble répétitif, chaque jour de nouvelles personnes consultent vos stories. Donc ces témoignages, en fait, ils vont renforcer la confiance qu'on peut avoir en vous et ils vont stimuler aussi les ventes. Donc par exemple, ajoutez des points clés de résultats obtenus par vos clients et utilisez des textes accrocheurs pour rendre la story plus engageante. On passe à la story suivante qui est l'identification en fait des problèmes de votre client idéal et montrer comment on peut résoudre ce problème grâce à votre offre. Donc créez une story avec 3 à 5 points clés comme ce que votre client idéal traverse actuellement et comment votre offre l'aidera à surmonter ces obstacles. Donc reliez toujours ces points-là. Excusez-moi, je suis en train de bégayer, j'ai peut-être un petit peu soif. Reliez toujours ces points-là à un lien pour votre freebie et pour votre offre directement pour qu'il soit redirigé. 7e type de story, donc partagez 3 à 5 astuces de votre offre. Par exemple, prenez des extraits de votre cours ou de votre produit et partagez-les dans votre story. Ajoutez toujours un lien vers un webinar gratuit ou directement vers votre offre.
Le 9e type de story, donc créer un compte à rebours. Donc utiliser le stickers de compte à rebours pour une promo ou un événement. C'est idéal en fait pour provoquer un sentiment d'urgence chez votre client idéal. Par exemple, lancer un décompte avant la fin d'une offre ou pour l'arrivée d'un nouveau produit, donc c'est-à-dire pour un lancement. Et vous avez le mangeant de mon chat qui est toujours dans mes pattes. Hein? Donc avant de passer au 10e type de story, je voulais faire un petit résumé pour reprendre. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il faut toujours être intentionnel. Je ne le répéterai jamais assez, mais chaque story, elle doit toujours être liée à votre objectif. Donc augmenter votre liste d'emails ou vendre votre offre. Donc alternez les types de story pour garder vraiment votre audience engagée et tester différentes approches et utiliser vraiment la répétition pour maximiser vos résultats. 10e type de story, ça va être le partage de 3 à 5 points clés, donc des mini-résultats. Donc partager ces 3 à 5 mini-résultats directement dans votre story. Ça doit bien être issu donc, de votre offre payante ou de votre freebie. Puis ajoutez toujours le lien qui redirige vers votre offre ou vers votre freebie. Donc, par exemple, dans ma masterclass gratuite, je vais vous montrer comment vous insérez un résultat concret. Ou alors ensuite ajouter le lien vers votre webinar gratuit ou votre freebie. Donc 11e type de story, parler des erreurs que votre client idéal fait actuellement. Donc vous identifiez 3 à 5 erreurs que votre client idéal commet en ce moment et vous reliez du coup ces erreurs à votre freebie ou à votre offre payante. L'objectif de ces stories, ça va être de montrer les erreurs qu'ils font actuellement et expliquer comment ils peuvent les corriger grâce à votre offre. Cela permet de créer donc vraiment un pont entre les problèmes actuels et la solution que vous proposez. 12e et dernier type de story, utiliser le stickers de sondage. Le stickers de sondage qui est disponible donc dans les options de stickers des stories est un excellent outil pour donc apprendre à connaître votre audience et générer plus d'engagement et de vues. Donc c'est très important et surtout à ne pas négliger. Pourquoi est-ce que ça va être utile? Donc ça va vous donner des idées pour des sujets de contenu, ça va permettre de mieux comprendre ce que votre audience elle recherche et les offres qu'elles aimeraient voir. Et surtout, les interactions avec les stickers de sondage, les clics augmentent également l'engagement global de vos stories. Donc ça va pousser en fait, l'algorithme va pousser vos stories, plus il y aura de clics. Donc c'est important de le faire. Conclusion donc de cette leçon sur les stories qui n'étaient pas des moindres. Tous ces types de stories vont vous permettre en fait d'engager davantage avec votre audience et de renforcer la confiance qui est vraiment primordiale pour réussir à vendre. Ça va aussi vous permettre de générer plus de vues, plus de leads et plus de ventes. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche.